Une Française et une Suisse qui ont choisi la liberté totale, pas de boss, pas de bureau, pas de réveil. Pas me cantonner à un seul profil, j'ai envie d'être plein de choses à la fois. Donc peu importe la peur, le pire c'est de pas de pas oser le faire. Voilà, la vie est trop courte, On a tout plaqué pour vivre de nos business à Bangkok et on a vite compris que la liberté c'est pas que du soleil et des smoothies. Le conseil le plus concret que tu donnerais à une femme qui hésite à tout plaquer. Je serais jamais partie si mon business ne fonctionnait pas bien. Bienvenue dans notre podcast Bangkok sans filtre, l'envers du business au féminin. Des fois dans les moments difficiles je me dis dis-toi que tout ça c'est qu'un grand jeu vidéo et qu'en fait rien n'est réel. Le podcast où on parle vrai et sans filtre de la vie d'entrepreneur. Je suis Elodie, coach business en ligne et j'accompagne les femmes salariées à lancer leur business sans quitter leur job. Et moi c'est Julia, j'ai créé Imprudence des voyages, une entreprise de création de voyages sur mesure et je suis aussi coach à l'Académie Freedom, première académie francophone où on forme des vrais créateurs de voyages. On a créé ce podcast parce qu'on en avait marre des histoires trop parfaites, c'était « Je suis millionnaire en 6 mois ». Ici on parle du vrai, les galères, les doutes, les victoires et tout ce qu'on ne te dit jamais. Non, dont on n'entend pas. Attends. Ok, parfait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne dit jamais toute la vérité, être une femme entrepreneur. Parce que oui, lancer un business, c'est déjà un défi, mais le faire en étant une femme, ça vient avec des règles un petit peu différentes. Regard des autres, crédibilité, pression, émotion, parfois on doit jouer un rôle pour être prise au sérieux. Et surtout, on ne vit pas du tout les mêmes choses que les hommes, même si on fait exactement le même métier. Dans cet épisode, on va parler des critiques, des doutes, des montagnes russes émotionnelles, etc. Mais aussi de tout ce qu'on ne montre pas sur les réseaux sociaux. Bref, on va te dire ce que ça implique vraiment. Accroche-toi, ça va être honnête, let's go! Dis-moi Julia, est-ce que tu t'es déjà censurée dans tes ambitions par peur du regard des autres? Grosse question pour commencer. Et alors, personnellement, oui, je me suis déjà censurée. En fait, j'ai envie de te dire, toute ma vie, je me suis censurée. Alors, pas particulièrement parce que je me disais, je suis une femme, je me censure plus qu'un homme ou ce genre de choses. Je me suis jamais dit ça consciemment de ma vie. Mais oui, toute ma vie. Et en fait, tous les gens autour de moi, et particulièrement le système scolaire, m'a toujours fait comprendre que je n'étais pas assez ceci, pas assez cela, pas assez intelligente, pas assez créative, pas dans le bon milieu social aussi, tout simplement. C'est quand on disait dans le premier podcast que au début j'avais des croyances comme quoi l'entrepreneuriat c'était réservé à une élite, etc. C'est parce que toute mon enfance c'est ce que j'ai ressenti et toute mon enfance et mon adolescence jusqu'à l'université, les gens qui réussissaient dans l'entrepreneuriat c'était des gens qui étaient déjà dans le milieu. En fait, toute ma vie, et c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves qu'il faut aller de l'avant, il faut tester, il ne faut pas avoir peur et qu'en fait toutes les croyances que tu as, c'est uniquement toi qui te les donnes parce qu'en fait toute ma vie j'ai été comme ça, à croire toutes ces croyances que je ne pouvais pas, que j'y arriverais pas, que j'avais souvent cette expression que j'avais une petite voix diabolique dans ma tête, tu sais, qui me disait la petite Julia. Ouais. Tu sais, comme si la petite ça me minimisait. Oui, ouais. Exactement. Et j'ai toujours eu ça dans ma tête, toujours cette voix maléfique là comme ça qui me disait non mais toi t'es la moyenne, toi t'as 14 sur 20, mais tu peux pas être la 18 sur 20, tu pourras jamais être la 18 sur 20. Et ça je l'ai énormément ressenti dans le système scolaire français. Et un bon exemple je trouve c'est quand j'ai voulu redoubler pour partir en S, quand ça existait encore, parce que j'étais en L et j'avais déjà à la base en seconde je voulais partir en S et je me souviens des paroles de cette prof de maths, Madame Boucher, voilà si tu te reconnais, parce que j'ai pas du tout apprécié ce que tu m'as dit sur là parce que ça m'a énormément cassé de l'intérieur, mais elle m'a dit en gros que j'étais trop nulle pour aller en S. Devant ma mère, elle a dit ça. C'est horrible de dire ça. Capable d'accomplir quelque chose. Exactement. Et l'année d'après, donc je suis partie en L, forcément. C'est à cause de ce genre de prof que je me suis mise énormément de croyances à la con en tête et que j'ai eu beaucoup de mal à décoller dans ma vie. Donc l'année d'après, quand j'étais en L, j'ai voulu redoubler en S. Et elle a de nouveau fait barrage. Résultat, Madame Boucher, sache que maintenant j'ai le bac S, donc voilà, parce que je l'ai passé après à l'université et d'ailleurs je l'ai mieux réussi que le bac L. Donc voilà. Applaudissements. Voilà, merci. Et donc vraiment, après je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, comme je te disais, c'est pas parce que je suis une femme que voilà, j'ai toutes ces croyances, mais en tout cas oui, toute ma vie censurée. Et toi ? Je pense que ça venait pas des autres, mais ça venait de moi-même. Le fait de me mettre moi-même des barrières, le fait, tu vois, d'être un petit peu depuis toute petite, un peu avec les règles de la société, qu'une femme elle doit être bien habillée, bien coiffée, qu'elle doit faire attention à ci, attention à ça, t'as suivi on suit un petit peu le truc et puis au bout d'un moment pour nous, si on sort un tout petit peu des sentiers battus,
je dis pas que j'ai reçu des critiques, mais de moi-même, un peu cette barrière-là, et de me dire attention, tiens-toi droite, habille-toi bien, autrement on va un peu te juger, faire ci, faire ça. Et je pense que de par un peu la société, comment elle est faite et ce dont on grandit, ce qui n'est pas penser à mal, mais c'est la société en général. Je pense, en fait, comme toi, tu dis que ça vienne de quelqu'un ou de la société en général, en fait, ça nous donne des idées dans la tête, des croyances qu'on traîne, mais toute sa vie. Et en fait, après, quand on te dit, j'ai aussi eu des remarques de certaines personnes, de toute façon, si tu arrives jusqu'au bout du collège ou si tu redoubles pas, ça sera très compliqué d'y arriver. On m'a toujours... dit des trucs comme ça. On m'a dit des trucs comme ça. En gros, moi, ça m'a confortée dans cette idée que, un peu comme toi, si je passais, c'est que j'avais de la chance ou que j'avais énormément travaillé. Et du coup, en fait, quand tu as constamment ces idées en tête, ton ambition, elle est un petit peu, un peu biaisée parce que tu régresses automatiquement. Parce que tu commences à croire ça et tu te dis, moi, pour que j'y arrive, je suis une personne qui doit plus travailler, donc tu travailles plus, alors pourtant, c'est pas productif. Et en fait, ça te met dans un schéma un petit peu où toi-même, tu te poses des barrières, où tu te crois pas assez capable d'accomplir quelque chose, parce que tu as ces croyances-là, ces peurs-là, parce qu'on t'a un petit peu directement ou indirectement dit certaines choses. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a aussi un peu biaisé le début du chemin, du parcours, oui. Exactement. Le fait d'être une femme aussi, oui, de bien se tenir, etc., c'est un truc que j'ai toujours ressenti aussi, où j'ai toujours eu l'impression aussi que si j'étais un homme, ça serait plus simple, ce qui est faux, je le sais, pas pertinemment, mais je pense qu'en pensant ça aussi quand j'étais plus jeune, ça m'excusait de ne pas y arriver. Et maintenant, je sais pertinemment que c'est totalement faux, qu'il faut se donner moyens, qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change pas grand-chose. Surtout l'entourage qui va beaucoup changer tes ambitions et ta réussite. Mais surtout, ne vous dites pas ça parce que, en fait, vous êtes en train de vous donner des excuses pour ne pas réussir. Quelle est la critique la plus injuste que tu as reçue en tant que femme entrepreneur ? Je pense que ça a été au sein d'une formation et d'où l'importance de bien choisir, qui est très axée business homme. C'est-à-dire, tu vois un petit peu le délire, faire du cash, y aller, foncer, ne pas s'écouter, très masculin. Je domine le truc, je domine le marché. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc où il faut foncer. Je suis une personne qui fonce, je me pose pas de questions. Quand il faut investir, j'investis. Quand il faut trouver des solutions, je trouve des solutions. Mais à un moment donné, que tu sois un homme ou une femme, tu as des fois des limites où tu sais que de pousser plus loin, c'est contre-productif. Et des fois, il y a eu un petit peu ce genre de remarques que... tu vois un petit peu ce truc... les femmes ont besoin de leur moment d'énergie, de leur moment de repos. Ça n'a jamais été dit directement, mais un peu pensé et tourné en mode... parce que tu es une femme, t'arrives pas à foncer autant qu'un homme. Et un peu ce truc de si t'arrives pas à avoir de résultats, c'est parce que t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc qu'on n'aurait pas dit à un homme. C'est un peu pendant un coaching de groupe où on faisait un peu sous-entendre de si t'arrives pas à tenir le rythme. C'est parce que t'es une femme ? Un petit peu. Un peu sous-entendu dans un business très alpha, tu vois, cette ambiance-là. Et là, j'ai eu de la peine parce que peu importe que tu sois un homme ou une femme, finalement, t'en es capable. Et ça veut pas dire parce que t'es une femme que t'es un homme que tu t'es pas capable de quelque chose. Et ça, j'avoue que c'était un peu dur à entendre. Et je me suis beaucoup remis en question en me disant que c'était moi le problème. Alors, c'est toujours moi qui suis la responsable de tout. Mais pas parce que t'es une femme. Mais pas parce qu'il y avait ça, exactement. On va pas te le dire forcément direct. J'ai jamais eu de personne qui m'a dit directement « t'es une femme ». T'es pas capable autant qu'un homme. On me l'a jamais dit directement, mais un petit peu, tu vois, des suppositions, des tournures de phrases où on te fait comprendre que j'étais dans un groupe d'hommes, en fait. J'étais la seule femme dans le groupe. Et un petit peu, j'avais l'impression d'être à la ramasse parce que, justement, j'arrivais pas à tenir le rythme, parce que machin, il y avait telle et telle chose. Et très, très dur à encaisser parce que tu te remets beaucoup en question, tu te poses beaucoup de questions, puis au final, tu te rends compte que c'est juste que t'es pas au bon endroit. Oui, t'es pas au bon endroit. C'est exactement ça. Et une critique un peu, mais ça m'a fait un peu rire. Du coup, une personne qui a commencé à me suivre sur mon compte et comme d'habitude, a envoyé petits messages, machin. Et la seule réponse que j'ai eue, je sais pas pourquoi cette personne s'est abonnée finalement, c'était non merci de la part d'une femme, encore moins d'une gauchère, parce que du coup, je suis gauchère.
J'écris de la main gauche. C'est-à-dire que le mec, il est allé voir que t'étais gauchère. Genre moi, maintenant ça fait quelques semaines qu'on se côtoie, j'ai toujours pas capté qu'elle était gauchère. Donc le mec, il ne t'a jamais vu, il t'a suivi sur les réseaux, il a capté que tu étais gauchère. Il a cherché quelque chose où me tacler. En fait, je me suis rendu compte, c'était dans une de mes stories, j'avais tiré une flèche, du coup vers la gauche, vu que je suis gauchère. Ah, c'est dans une story, ok. En fait, j'en ai déduit ça, parce que je me suis dit, mais comment il peut savoir le mec que je suis gauchère? Et du coup, j'avais tiré une flèche, c'est vrai, dans une story pour mettre en accent quelque chose. Et du coup, c'était la seule réponse. Donc là, Et voilà. t'as répondu quoi? Rien du tout. Écoute, ces genre de personnes, j'y mets même pas mon énergie parce que je sais que c'est des personnes qui sont dans leurs propres insécurités et puis qui, c'est un miroir d'eux-mêmes en fait. C'est pas quelqu'un qui a réussi sa vie ou qui est en train d'être épanoui dans ses projets. Donc en fait, ça m'a plutôt fait rire. Là, c'est ce genre de situation où ça m'a fait rire. Il y a d'autres situations un peu moins drôles. Mais voilà. Et toi, dis-moi, t'as reçu déjà une grande critique qui t'a touchée? Ça a été beaucoup au début. Quand j'ai commencé à devenir créatrice de voyage, j'ai eu beaucoup surtout de mecs qui me disaient, ouais, ton petit projet, tu sais, ou très souvent, ça peut encore m'arriver aujourd'hui. Donc j'explique que j'ai monté ma boîte, que Imprudence des voyages, c'est moi qui la gère. Voilà, après j'ai l'académie à côté, mais surtout Imprudence, mon premier business. Et des fois, je dois répéter plusieurs fois que c'est mon propre business. Et des fois, t'as des mecs qui, au bout de la 4e fois, disent « Ah, mais c'est ta boîte à toi !» Parce qu'ils pensent que je suis salariée. Oui, ils pensent que je suis salariée. Ça m'agace. Je me dis pas c'est parce que je suis une femme, je me dis c'est parce que j'ai une tête de bébé. Parce que ça a été mon syndrome de l'imposteur pendant très longtemps. C'est que comme je sais que je fais très jeune, tu me mets un cartable sur le dos, des baskets, je rentre au lycée, mais comme ça, quoi. Vraiment, je te jure. Donc, moi, j'ai toujours l'impression que c'est plutôt à cause de ça que les gens ont du mal à croire que j'ai mon propre business en mode non, mais c'est un bébé, elle. Et pas parce que je suis une femme, mais peut-être aussi il y a un peu des deux. Tu vois, et ça m'agace, ouais. Ce genre de critique de devoir répéter 3-4 fois que c'est mon business parce que la personne pense que je suis salariée, je pense que c'est le truc qui va le plus m'agacer. Tu peux avoir 18-19 ans et avoir ton business, c'est même pas une question d'âge, c'est une question de mentalité des personnes. Et au final, même si tout d'un coup une personne travaille pour quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas votre problème. Enfin, laissez-moi gérer mon truc comme je veux. Enfin, c'est pas ton cas, mais les gens aiment bien donner leur petit avis, leur petit truc. Un peu comme pour te tester, j'ai l'impression. Pour surtout dire ton petit business. Je déteste quand les gens me disent ça. Je dis mon petit business, mais je gagne 5 fois plus que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, j'ai moins ça maintenant de mon entourage, on va dire, éloigné, depuis que j'ai montré que je voyageais en business class. C'est bête, hein, parce qu'en soi, c'est juste une business class, mais c'est vrai que depuis, les gens ont compris. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de devoir prouver 2 fois plus ta légitimité qu'un homme? Pour cette question, je vais te répondre avec un exemple. En fait, moi, je fais beaucoup de pubs sur les réseaux. On fait avec les garçons pour l'Académie Freedom, on fait beaucoup de pubs Insta, Facebook, et on fait des pubs avec des hommes et des pubs avec des femmes. Ou souvent, c'est moi évidemment quand c'est la femme. En fait, j'aime bien laisser la section commentaires ouverte dans toutes mes pubs pour voir un peu toutes les dingueries, toutes les dingueries qu'il va y avoir, parce que moi ça m'amuse. Donc je laisse les commentaires ouverts, l'espace commentaire. Et ce que j'ai remarqué, par contre, de flagrant, et ça fait maintenant, je sais pas, 2 ans qu'on fait des pubs, donc ça fait un petit moment, c'est que quand c'est des hommes dans mes pubs, il n'y a aucun commentaire. Il n'y a rien du tout. Les gens n'osent pas commenter. Par contre, quand c'est que des femmes dans mes pubs, dont moi, souvent, oui, toujours en fait, et alors là, ça se lâche. Ça se lâche comment? C'est quoi les commentaires? Ça se lâche en mode foutage de gueule, arnaque, elle est pas capable de faire ça. Encore une fois, c'est souvent une question d'argent. Genre, je suis pas capable de faire de l'argent parce que, je sais pas, je suis une femme apparemment. Ça va être des commentaires très sexistes aussi. Un jour, il y avait une jeune fille dans une de mes pubs qui a 19 ans et t'avais plein de commentaires très dédaigneux parce qu'elle était jeune, parce que c'était une femme jeune. En mode, ils recrutent des bébés maintenant ou ce genre de choses. Mais vraiment, mais c'est... Certaines choses, c'est choquant. Les commentaires sont d'une violence sur Internet et ce qui me fait très rire, c'est que vous croyez anonyme, mais les gars, il suffit d'aller sur votre Insta. Moi, je retrouve tous les gens sur LinkedIn. Je sais qui vous êtes et je vais voir vos profils LinkedIn. Et, ne croyez pas qu'on ne sait pas chercher. Oui, mais ne croyez pas que vous êtes anonyme sur Internet. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus simple de rechercher les gens. Et même, moi, des fois, je vois des gens qui créent exprès des faux profils pour venir faire des commentaires dédaigneux, etc. Mais même ces comptes-là, nous, on a des informaticiens dans l'équipe. Ils vous retrouvent en 2 secondes avec votre adresse IP. Donc, ne croyez pas que vous êtes anonyme. On sait qui vous êtes. Et il y avait eu même un mec, un jour, qui, je sais pas pourquoi, je sais plus son pseudo, parce que sinon, je l'aurais affiché direct, mais un mec qui m'avait spammé de messages haineux sur tout mon profil Insta. Genre vraiment, il m'avait spammé. Il avait 10 000 abonnés, le mec.
Et il m'avait spammé, il disait que du fake, elle touche le RSA, elle touche les aides, etc. Sur son feed direct à lui ou Non, en commentaire sur mon feed à moi. Ah, encore, Ouais, dans les commentaires, il allait sur des vidéos, il mettait ce genre de commentaires comme ça, mais il en avait mis en 1 heure, une dizaine, tu vois. Donc moi, je m'étais réveillée, je voyais tout ça, je me disais, mais il est malade, le mec. Donc au début, comme une débutante, je commençais à lui répondre, ça sert à rien, il faut pas faire ça, faut juste bloquer. Mais du coup, j'avais regardé qui c'était. C'était un vieux gars de 50 ans, caissier à Darty. Ce genre de mec. Rien à dire de plus. Voilà, rien à dire de plus. Et je pense qu'en effet, en tant que femme, si j'étais un homme, ce mec se serait pas défoulé sur moi, je pense. Parce qu'on sentait vraiment que c'était de la haine. Et des fois, comme je disais juste avant, oui, des fois j'ai l'impression qu'en effet, parce que je suis une femme, je dois prouver 2 fois plus. Comme quand je dois répéter que c'est mon business. Tu vois, c'est un peu ça l'impression que j'ai. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que j'ai une tête de bébé? Est-ce que c'est parce que je me fais des idées? Je ne sais pas. Ouais. Et toi, du coup? Pas eu autant de différence entre un homme et une femme ou de commentaires haineux. J'avoue que depuis le départ, et j'en suis assez contente, donc ne commencez pas. Mais je dis pas, peut-être qu'il y a des personnes qui critiquent et qui le disent, mais que voilà, je sais pas directement, et c'est sûrement le cas. Mais dans le sens de commentaires vraiment haineux, ou de relâchement comme toi t'as eu ce gaz sur ton compte, j'avoue que pour le moment j'ai rien eu, donc assez contente de ce côté-là, je dois avouer. Il y a quand même des personnes bienveillantes, n'ayez pas peur en vous lançant, ça reste une minorité, mais voilà, c'est vrai que c'est important d'en parler aussi, de montrer en fait que ça sert à rien de réagir. Non, il faut bloquer les gens et puis tu passes à autre chose. De toute manière, comme tu disais tout à l'heure, les gens qui vont te critiquer, c'est des gens qui réussissent moins que toi, donc quel intérêt d'aller leur parler? J'avais eu une fois un seul commentaire sous une vidéo, mais ça m'avait même pas atteint parce que je crois que ça m'était même pas destiné. C'était en général, c'était une vidéo qui était partie virale. C'était plus sur la vie en général, le voyage, etc. Et c'était plus et c'était lui-même lâché, mais sur la société en général, c'était même pas sur moi. Et ça, du coup, j'ai laissé parce que il a besoin de se lâcher un petit peu. Mais ouais, je pense qu'en fait, la chose à retenir, c'est qu'il y ait des commentaires ou pas, ne prenez pas personnellement, parce que quelqu'un qui fait mieux que vous ne vous critiquera jamais. Quelqu'un qui fait mieux que vous sera toujours content pour vous, parce que cette personne sait à quel point c'est des challenges, c'est des victoires, des apprentissages. Donc en fait, si une personne vient vous critiquer un jour ou à mettre un mauvais commentaire, alors il y a des mauvais commentaires qui sont constructifs par contre. Oui, tu as. Mais on parle vraiment de haine. De haine, ouais. Alors on parle pas de commentaires constructifs où là, ça te permet toi-même de te remettre en question, de t'améliorer et tout, mais vraiment des commentaires de haine. Bloquez la personne, n'en faites pas cas, il y en a partout. Et c'est juste une personne qui est insatisfaite dans sa vie et qui sait qu'elle-même, elle va pas être capable d'entreprendre quelque chose. Décharger sur quelqu'un. Si ça peut lui procurer un peu de bonheur pendant 1 minute, laissez-la faire. Et puis elle passera à autre chose juste après. Dites-vous que dans tous les cas, en fait, tout le monde se prend des critiques. Qu'importe ce que vous faites, vous prendrez des critiques. Moi, je vois beaucoup au niveau de stars que je vais suivre. Même quelqu'un que je suis pas, mais qui est, je trouve, l'exemple parfait, c'est Léna Situation. Ouais. Alors, elle, je l'ai jamais suivie. Moi, je sais même pas trop ce qu'elle fait, j'avoue, j'ai jamais trop compris. Moi, les trucs de lifestyle, ça m'intéresse tellement pas. Enfin, à chaque fois que je tombe sur des réels d'elle, c'est toujours pour la clasher, toujours oh, Léna Situation est dans la sauce. Alors que cette fille, en soi, ce qu'elle fait, c'est bien. Enfin, je veux dire, elle s'est démerdée quand même du début à la fin toute seule, enfin, plus ou moins toute seule, mais voilà, quoi, elle fait les choses bien et tout, elle fait pas de mal à personne. Enfin, je veux dire, elle dit pas des propos horribles ou, je sais pas, des propos très problématiques ou quoi que ce soit, mais elle est tout le temps dans la sauce, qu'importe ce qu'elle fait. Et par contre, je trouve qu'elle est très, très chouette dans le sens où, tu vois, elle est toujours brave, elle répond pas, elle réagit pas à la critique, enfin, elle réagit comme il faut. Se concentre sur l'objectif. Exactement. Et dites-vous, je trouve que vraiment, elle, c'est l'exemple parfait qui montre que qu'importe, tu vas toujours te prendre des sauces quelque part. Exactement. Toujours. Que tu démarres ou que tu sois... Qui que tu sois, même si tu es la personne la plus gentille, la plus adorable du monde, la nouvelle Miss France, alors je sais pas comment elle s'appelle parce qu'elle a un très très compliqué, mais Ina quelque chose, et cette fille pour le coup je la suis parce que je trouve qu'elle est très chouette, enfin j'aime beaucoup sa personnalité très douce, même elle se prend des sauces, même elle. Alors bon, t'auras beau bien faire les choses, mal faire les choses, dire les choses correctes, pas correctes, dire ce que tu penses, pas ce que tu penses, il y aura toujours quelqu'un pour redire. Donc en fait, trace ta propre route, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est vraiment ça. Au final, non mais c'est vrai, peu importe ce que tu fais, ce que tu fais pas, il y aura toujours quelqu'un pour redire, quelqu'un pour te challenger, quelqu'un pour te dire que t'es pas assez, que tu sois une femme ou un homme, parce qu'un homme peut aussi autant recevoir autant de critiques et traverser les mêmes choses. On parle des femmes, parce qu'on est des femmes, mais en soi il y a aussi des hommes qui traversent ça. N'écoutez pas et tracez votre propre route, quoi. Il y aura toujours des gens qui ont moins réussi que toi.
Exactement. vraiment... De toute façon, prends pas de photo de profil qui s'appelle... Qui font des faux comptes, voilà, ce genre de conneries. Donc Élodie, comment gères-tu tes émotions dans un environnement où elles sont souvent jugées différemment chez les femmes? Je pense qu'il y a une chose qui me dérange un petit peu, c'est... alors il y a aussi des hommes qui seront un peu plus dans cet équilibre business, bien-être, mais il y a un petit peu, comme je te disais, j'ai l'impression qu'il y a deux sortes de business, grossièrement dit. Il y a le business hyper alpha, où on va y aller, il faut pas s'écouter, il faut foncer, il faut faire du chiffre, et il y a le business un peu plus... où je vais me situer personnellement, où on fonce, on ne se pose pas de questions, on vise les objectifs, mais par contre, d'avoir un quotidien qui est sain, qui nous ressemble, de faire attention à nous, ça c'est aussi important. Et j'ai l'impression que des fois, quand tu mets en avant ça, quand tu mets en avant que tu prends un peu soin de toi ou que peut-être tu as envie d'allier autant équilibre que réussite, on va des fois un peu te prendre moins au sérieux. Et le fait de te dire... ah bah parce que voilà, elle arrive pas à tenir le rythme, etc. Moi j'ai l'impression un peu de ce côté-là, où justement il y a un petit peu ces deux pôles, et que des fois tu dois un peu, pas t'excuser, mais presque te justifier de dire, moi j'ai envie d'avoir, oui, un business, mais un business qui me ressemble, qui s'adapte à mon quotidien, où je me sens bien, où ça respecte mon énergie, qui je suis, mais en même temps être la personne qui fonce, qui se pose pas de questions, qui atteint ses objectifs. Et je trouve qu'il y a vraiment un petit peu, je sais pas comment, peut-être toi tu as une vision complètement différente, et ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ces deux parts de business, en tout cas du parcours que j'ai eu, et que parfois quand tu as envie de mettre en avant ça, ça rejoint un petit peu la formation que je te disais, où là des fois tu fonces, tu te poses pas de questions, mais au bout d'un moment tu as envie à tes coachs, à la personne qui te suit, de te dire écoute là, je sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas, je sais pas, je suis plus alignée, ou là il y a un truc qui fonctionne pas, est-ce que tu peux m'aider là-dedans, et qu'on te fasse sentir que t'as pas le droit de te plaindre, ou que t'as pas, enfin je me plaignais pas, mais que t'as pas le droit de parler de ça parce que c'est le business c'est le business, et il faut pas se poser, tu vois un petit peu ce truc là, et que du coup tu te sens un petit peu comme en décalage avec l'autre. Et je pense que tu dis avec l'autre, c'est avec Alex ou... Non, quand je dis entre ce business hyper mal alpha, de pouvoir foncer, ce business un peu plus où tu prends soin de toi et puis tu peux quand même foncer tout en étant aligné. Et peut-être, après, je dis pas, c'était la mauvaise formation sûrement pour moi, c'était pas le truc qui était bien fait, mais j'ai vraiment senti un petit peu ce truc où je me suis sentie jugée et accompagnée différemment d'autres personnes, parce que dès que tu te mets à parler un petit peu de ça, en te disant, je sens que là, je pousse trop dans les limites, et qu'il faut vraiment que... Pas que j'arrête, mais juste que je me pose les bonnes questions, et j'ai besoin, en fait, t'étais mon coach, t'étais mon mentor, j'ai besoin de parler de ça avec toi, parce que t'as sûrement pas la même chose, et qu'on te fait sentir que parce que tu es une femme, que tu as des émotions, apprends à les gérer, apprends à gérer tes hormones, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Je veux dire, je pense que tu vois un petit peu le truc que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est plutôt une façon de l'exprimer de la part, par exemple, de ton mentor, qui était peut-être maladroite. Parce que très maladroite, oui, je pense que c'est surtout ça, parce que en soi, ce qu'il t'a dit, c'est vrai. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est quelque chose que je voulais pas conscientiser pendant très longtemps, parce que nous, on a grandi dans ce délire de on est féministe, donc on est l'égal de l'homme, ce qui est totalement faux. En réalité, l'homme et la femme sont deux êtres biologiques qui fonctionnent très, très différemment. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'est même pas la même espèce, tellement que nos cerveaux ne fonctionnent pas pareil, quoi. C'est dingue. Mais oui, et sauf qu'on a été éduqués en nous faisant croire l'inverse, que l'homme et la femme sont égaux, ils fonctionnent exactement de la même manière, alors qu'on n'a même pas les mêmes hormones. Donc déjà, au moment où tu comprends à quel point, où tu conscientises le fait que tes hormones, c'est vraiment quelque chose qui va totalement te contrôler, mais à un point où tu peux pas, c'est très dur de lutter contre ces hormones et de lutter contre ce que ça crée. Nous, on le voit tous les mois avec le REC, par exemple, on fait des montagnes russes comme ça. Maintenant que je l'ai conscientisé, j'arrive à comprendre que c'est mes hormones qui me contrôlent, et je suis OK avec ça déjà. Ouais, il faut être OK avec ça. Voilà, il faut déjà être OK. Mais après, je pense que c'est en effet vraiment une façon dont il t'a parlé qui devait être très très maladroite et pas sympa du tout. Non, mais pas. C'est vrai, et je trouve que dans le business, des fois, c'est plus compliqué d'être une femme à cause de ça. À cause du côté émotionnel qui est beaucoup plus en mode montagne russe chez nous que chez les hommes. Des fois, ça nous prend à cœur alors que ça devrait pas. Et des fois, moi, je vais m'énerver contre moi-même parce que je sais que c'est ça, tu sais. Donc, je vais être énervée. Et après, encore plus énervée parce que je me rends compte que c'est pas moi. Et du coup, ça m'énerve encore plus. Et donc, je me dis, mais... C'est un cycle. Oui, voilà. Et c'est très énervant. Mais après, je pense vraiment que
Il n'y a rien de sexiste dans le fait de dire ça, surtout que j'ai fait 4 ans d'études en biologie. Je peux vous dire que l'homme et la femme, je l'ai vu en long, en large, en travers, et que j'ai bien compris justement qu'on ne fonctionnait pas de la même manière et qu'il faut être OK avec ça. Nous, dans l'Académie Freedom, comme la majorité c'est des femmes, c'est quelque chose sur lequel je vais très souvent revenir. Ouais. Parce que moi, je vois surtout chez les débutantes, chez mes élèves qui débutent, que les émotions vont être très très fortes. Elles vont être très violentes parce que on est des femmes. Alors que chez mes élèves hommes, je sais que ce travail, je le fais beaucoup moins que chez les femmes. Et je vais en parler en toute honnêteté, en toute transparence avec mes élèves quand on fait du coaching ensemble. Et on va avoir un travail de mindset qui va être beaucoup plus profond, beaucoup plus long aussi. Alors que chez les hommes, ce travail, j'ai vraiment quasi pas à le faire, en fait. C'est vrai que eux, tu peux leur dire, soyez bourrins, justement, foncez et tout. Et tu peux, tu vas pas travailler avec ton élève homme de la même manière qu'avec ton élève femme. Ouais. Ça, c'est indéniable. Mais il y a des façons de le dire. C'est ça, exactement, c'est ça. Dis-moi, Julia, entre performance, image et vie professionnelle, où tu ressens le plus de pression aujourd'hui en tant que femme ? Pour moi, et ça c'est parce que je suis vraiment pas à l'aise, comme tu l'as vu tout à l'heure avec mon image, justement, le fait que j'ai ce syndrome de l'imposteur dans le sens où je me sens très enfant, et on m'a souvent enfantisée énormément. Donc oui, c'est avec mon image où je vais vraiment ressentir le plus de pression. Le fait que je sois une femme, souvent je me suis dit, si j'étais un homme, ce serait plus simple. Je pense que c'est une excuse que je me suis donnée aussi avec le temps. Parce que non, quand t'es un homme, c'est pas plus simple, t'as d'autres problèmes, il y a d'autres soucis. On n'a pas les mêmes problèmes, on a tous l'homme et la femme ont tous des gros soucis et ça dépend que de toi en fait. Donc oui, c'est totalement mon image. L'image aussi, je peux que confirmer finalement ce que tu dis. Ça reprend un petit peu ce que je disais au départ. Cette croyance que et c'est aussi les réseaux qui montrent un petit peu, tu vois, les femmes bien apprêtées, les femmes bien à chaque fois maquillées, coiffées, certaines ont encore une équipe derrière, des maquilleurs, des cinéastes, et du coup en fait ça met cette pression là en plus de te dire, je sais qu'au départ quand je tournais mon contenu, c'était la journée où tu choisissais ta tenue, tu changeais 10 fois, t'essayais de te préparer, te lisser les cheveux, peu importe, et au bout d'un moment je me suis dit mais mince quoi, en fait j'ai juste envie de poser ma caméra et d'être moi-même. Mais je pense que par contre, cette pression-là d'image, de celle que je parle, ça vient pas forcément d'hommes ou de femmes, c'est des réseaux sociaux en général. Parce que je suis sûre que des hommes la vivent aussi. Où on a le plus de pression aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à l'image, mais aussi venant des réseaux sociaux. Ouais. Peut-être encore plus des femmes, parce qu'il y a ce côté de se pimper, d'être bien apprêté, on voit en costard, etc. Mais de se dire si je tourne une vidéo et que je suis tout simplement en training mais que j'ai envie de partager une pensée hyper pertinente, ça va toujours nous faire nous dire au départ ok, est-ce que je prendrais pas finalement 15 minutes pour me préparer, m'apprêter un peu, et je trouve qu'il y a cette pression là de se dire si je suis pas bien apprêtée, si j'ai pas une belle tenue, si je suis pas dans un beau décor, je vais pas être appréciée à ma valeur. Alors en fait que ce que tu dis c'est beaucoup plus pertinent que ce que tu portes, mais il y a cette pression là qui est quand même là, quotidiennement, ça c'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord, et moi je sais que j'ai encore... je vais être très transparente là-dessus, parce que c'est vrai, c'est quelque chose, je n'en parle jamais à personne. Je sais, on est sans filtre, donc je vais être sans filtre avec vous. En toute honnêteté, moi j'ai encore énormément de difficultés à m'accepter sur les réseaux. Et je sais que moi, je pense que c'est un peu plus extrême que peut-être la plupart des gens, mais si je te disais tous les défauts que j'ai, mais en gros, faut me changer en entier, quoi. On est dur avec nous-mêmes. Je suis extrêmement dure avec moi-même, et en plus, on fait beaucoup de pubs, donc je vois mes pubs, je vois ma tête en permanence sur les réseaux sociaux, j'en peux plus, et en fait, moi, je ne vois que mes défauts, et c'est vrai que ça me trigger énormément au quotidien. Franchement, je rêverais pouvoir être dans vos yeux et voir ce que vous voyez, parce que j'ai beaucoup de mal, et je trouve... En fait, j'avais moins ça avant d'être sur les réseaux sociaux. Et c'est en étant sur les réseaux que ça a exacerbé. Ça fait un miroir de nous-mêmes. Exactement. Comme on est un peu dans cette course à l'image, à être cette compétition. Enfin, il n'y a pas de compétition, mais comme on se compare à être la mieux sapée, la mieux qui rend à la caméra, on donne son max. On donne son max, et on n'est quand même pas satisfait, parce que comme on est nous-mêmes à l'image, on ne sera jamais satisfait. D'entendre notre propre voix, de nous voir, c'est très compliqué. Et en fait, je trouve, en tout cas moi ça a été mon cas, c'est de m'être perdue un petit peu en chemin. Et j'en parlais dernièrement justement, où
Les résultats sont là, les clients sont là, mais par contre, je ne me reconnaissais plus dans mon contenu parce qu'à force physiquement ou physiquement, verbalement, enfin mon caractère aussi, ma voix, ce n'était plus ma voix. Je me suis fait une grosse prise de conscience où j'ai fait une petite pause. Ouais. Je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit, hello là, t'essayes tellement de vouloir plaire aux autres, de vouloir être à la hauteur de certaines personnes, de vouloir, je dis par rapport à l'image, de ce côté un peu plus physique, qu'en fait tu testes ça et tu pars un peu dans tous les sens. Et je ne sais pas si toi tu l'as vécu, peut-être déjà dans ton entrepreneuriat, mais je me suis vraiment perdue à dire des choses d'une manière que je ne l'aurais pas dit de manière naturelle, à ma voix qui ne me ressemblait pas, à mon ton qui ne me ressemble pas, à ma manière de me tenir qui ne me ressemblait pas. Et je pense que ça devient de cette pression déjà des réseaux sociaux, de fait d'être une femme, de se montrer, d'être en public, ça englobe beaucoup de choses. L'entrepreneuriat est génial, mais il faut être prêt à gérer ça. Ouais. Et ou alors il faut être prêt à te faire des prises de conscience que là tu es en train de partir complètement à l'opposé de ce que tu es, de ce que tu souhaites envoyer comme message. Reviens juste à toi, reviens à qui tu es, à ce que tu as vraiment envie de transmettre et de te dire ok, là c'est pas grave, j'ai pris une direction qui me concernait pas ou qui me ressemblait pas, je me repose les bonnes questions parce que en fait je me suffis, j'ai accepté, je sais que j'ai énormément apporté à d'autres personnes en étant juste moi-même, mais du coup il y a cette pression là et faites attention parce que même quand on a un petit peu plus l'habitude, parce que ça fait plus que peut-être 2-3 mois qu'on s'est lancé, on a tendance à se perdre encore par rapport à l'image, par rapport à ce truc de se prendre en caméra. Donc faites attention de ne pas vous perdre et juste de des fois faire le point. Est-ce que je ne suis pas en train de partir dans tous les sens? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir quelqu'un que je ne souhaitais pas au départ? Juste de faire cette prise de conscience, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, moi ça je ne l'ai pas vécu. Ouais. Moi c'est vraiment physiquement. Un truc que j'ai mis en place là dernièrement justement par rapport au fait que je m'appréciais de moins en moins. En fait je me suis rendu compte que c'était à cause d'une chose toute bête, donc les réseaux, mais particulièrement TikTok, où en fait je passais un peu trop de temps sur TikTok. Et donc là maintenant j'ai mis en place un timer, tu sais. Ouais. Donc j'ai le droit de rester que 1 heure par jour max sur TikTok. J'y vais surtout pour aller chercher des trucs d'inspi et tout, pour faire des réels. Voilà, j'ai vraiment que pour ça. Travail, ouais. Voilà, que pour le travail. Et c'est vrai que depuis que j'ai mis ça en place, déjà ça va mieux. Alors, je pense aussi que les femmes sont beaucoup plus sujettes à ça que les hommes. Je le vois dans mon entourage de manière générale que mes potes mecs sont beaucoup moins influencés par les réseaux que mes potes meufs. Donc surtout si vous êtes une femme et que vous êtes très sensible à tout ça et que vous devez aussi être sur les réseaux, vous exposer, etc. Essayez de prendre le plus de recul et de pas passer votre temps à vous comparer et tout parce que ça bousille, je trouve, ça. Et ça te met rapidement. dans un engrenage où si t'as pas cette prise de conscience au bout d'un moment, tu vas aller beaucoup trop loin et tu te détruis ou tu te perds complètement. Ouais. Je sais pas ce qui est pire. Je sais pas, les deux. Mais ouais, vraiment de faire attention par rapport à ça. Alors penses-tu, Elodie, que les femmes prennent des décisions différentes face aux risques et si oui, pourquoi? Ça rejoint un petit peu ce que tu disais avec, je sais pas s'il y a vraiment un lien avec le cycle féminin ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on a tendance à se poser plus de questions, mais pas uniquement que dans le business, mais dans les choix de vie. Parce qu'il y a aussi un petit peu cette pression parfois de la société, des choses qu'on attend de nous, de devenir maman, de choisir tel et tel chemin de vie. Je pense que ça vient aussi un peu de cette pression-là où depuis toute petite, on est peut-être cantonné à réfléchir bien, prendre les bonnes décisions. Ouais. Je peux pas me rendre compte comment c'est chez un mec, mais c'est vrai que quand il y avait cette décision de partir à l'étranger, de se lancer dans l'entrepreneuriat, je sais que moi j'ai fait des insomnies pas possibles. Ah oui? Parce qu'en fait, j'étais tiraillée entre est-ce que je continue ma vie toute tracée, qui est très bien sur le papier, ou est-ce que je décide de tout quitter, de lancer, de tenter le tout pour le tout. Et puis pour Alex, c'était vas-y, on tente et on verra ce que ça donne. C'est un peu ce truc-là. Même si finalement, il n'y avait pas d'énormes risques, parce que c'est pas comme si j'allais perdre une maison, perdre un truc où j'allais pas m'en remettre, mais c'était une décision psychologique. Par rapport aux conséquences de aussi ce qu'on attendait de moi plutôt. Et je pense que c'est vrai que par rapport au risque, il y a un peu cette double réflexion. Chez nous, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être chez un mec. Par rapport aussi le fait de faire ou de ne pas faire quelque chose. Je sais que le fait de poster ou pas poster quelque chose, au tout départ, Alex n'est pas sur les réseaux, mais il y avait ce truc, vas-y, on tente quelque chose. Lui, ça lui avait pris 2 minutes à faire son truc. Et moi, je m'y suis reprise à 40 fois. Parce que j'avais un petit peu ce doute de est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez. Et ouais, je pense que c'est double réflexion. Comment tu vois, toi ? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai même envie de dire, nous, en tant que femmes, on
on va souvent prendre des décisions différentes d'un homme parce qu'on va beaucoup plus réagir avec nos émotions. Ouais. Et ça, c'est un truc vraiment à apprendre à contrôler quand on devient entrepreneur parce que ça va te flinguer si tu te laisses bercer par tes émotions en permanence. Mais je trouve que c'est vraiment difficile quand tu es une femme de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Enfin, plus difficile en tout cas que chez un homme. Dernière question, du coup, si tu pouvais dire une vérité sans filtre sur le fait d'être une femme entrepreneur, ça serait quoi ? Ne croyez pas qu'un homme et une femme réagissent de la même manière et qu'on est absolument égaux. Surtout, bien au contraire, nos deux cerveaux réagissent totalement de façon très très différente. Et chez une femme, justement, on va être beaucoup plus dans l'émotion. C'est aussi pour ça que je trouve que c'est difficile de garder la tête droite et de ne pas succomber à des émotions souvent négatives, parce que c'est très facile de succomber à ces émotions négatives dans l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est plus difficile chez une femme. Après, chez un homme, il y a d'autres aussi difficultés. On n'en a pas parlé ici, parce qu'on n'est pas des hommes. Ils ont aussi les leurs, oui, qu'on n'oublie pas. Oui, ça c'est clair. Ils en ont d'autres différentes de nous. Mais en tout cas, nous, en tant que femmes entrepreneurs, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est surtout ça qu'il faut apprendre à gérer par-dessus tout. Donc, apprendre à gérer son mindset, apprendre à se dire que si on n'a pas signé un client, c'est pas la fin du monde. Ne pas se laisser corrompre par ses propres émotions en fait. Et garder la tête haute. Si vous souhaitez aussi nous retrouver sur nos propres réseaux sociaux, vous pouvez directement me retrouver moi sur le compte Instagram GrowZello en anglais ou Inite par rapport aux résultats clients et tout simplement sur ma chaîne YouTube Elodie Bovini. Et toi Julia, où est-ce qu'on peut te trouver ? Et moi, donc, j'ai 4 réseaux. Voilà. Alors, sur Instagram également, donc, j'ai Imprudence des voyages qui parle de voyage et Julia Travel Coach qui parle de business. Et sur YouTube, c'est la même histoire. J'ai l'imprudente Julia qui parle de voyage. Et on a donc le vlog Laponie qui sort bientôt. Et Julia Voyage et Liberté qui parle business. D'ailleurs, il n'y a pas que moi sur la chaîne. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Mais il y a aussi Adrien, il y a Alex, il y a plein de personnes. Voilà, il y a plein de personnes, toute l'équipe. Où il y a même Adrien qui a fait une grosse vidéo d'1 heure pour apprendre à se former en tant qu'entrepreneur, etc. Donc vraiment, il y a beaucoup de contenu. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par le business. On vous dit à la prochaine pour un nouveau sujet, un nouveau podcast. Bye bye. Bye bye.